Salut, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va plus ou moins en finir avec cette année 2021. On va parler de mon top 10 découvertes manga. Let's go! Mon top 10 découvertes manga, ça va vraiment, justement, être le terme découverte. Ça peut être des mangas qui datent de quelques années, des nouveautés qui sont vraiment tombées sur 2021. Voilà, j'ai tout regroupé. En gros, moi, par rapport à mes découvertes, mes lectures que j'ai eues pendant 2021. Donc on va commencer avec le numéro 10. Ça a été super compliqué de pouvoir départager. En vrai, je pense que sur ma liste, j'avais au moins 15-16 mangas. J'ai dû quand même, à un moment, en enlever certains. Je me suis retrouvé avec mon top 10. On va en parler maintenant, et on passe tout de suite au manga qui se trouve à la 10e position. Time Shadow de Kana Edition, 10e dans mon classement des découvertes manga. Il me semble que c'est un truc tout bête, il me semble que c'était le tome 1 acheté, ou alors le tome 1 et 2 acheté, le 3e offert, bref, je suis tombé sur cette cover là, et je l'ai trouvé plutôt cool. Et je me suis dit, allez, tant qu'à faire, ça me fait le 3e ou c'était le 2e, peu importe qui est offert, je vais commencer la série. Et c'était une bonne pioche. Je vous fais rapidement le synopsis. On a notre personnage principal, désolé, j'ai plus tous les prénoms. Là, ça va être compliqué, en plus, c'est des tomes que je lis au fur et à mesure. Tous les mélanges de prénoms par rapport à tous les mangas, c'est un peu chaud, donc bon, bref. Un gars qui va retourner sur son île natale. Il a malheureusement appris que sa meilleure amie est décédée dans un accident. Elle se serait noyée, et on va vite comprendre qu'on est sur complètement autre chose. Il va y avoir vraiment une situation un peu paranormale, avec une histoire d'ombre, et surtout, on va retrouver un peu le principe de Re:Zero, si vous avez vu par rapport à cet isekai. On va retrouver notre protagoniste, qui va finir par un moment mourir, et va pouvoir retourner dans le passé, pour pouvoir rectifier et ne pas mourir à cet endroit-là. Et au fur et à mesure, forcément, de l'histoire, on va découvrir le pourquoi du comment. Et en vrai, l'histoire, elle se suit bien, elle matche bien, c'est vraiment stylé. L'œuvre n'est pas terminée, il doit rester un tome, il me semble. C'est fini en 13 tomes, si je dis pas de bêtises. Au cas où si je dis une bêtise, rectifiez-moi en commentaire, les gars. Faites-vous plaisir. Bref, une très bonne pioche. Vraiment, vraiment très stylé. Et on n'en parle pas beaucoup. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, 2022, il y a moyen qu'il y ait son animé qui sorte. Donc voilà. Vraiment, vraiment trop stylé, n'hésitez pas les gars. À la 9e position, nous avons The Quintessential Quintuplé de chez Pika Edition. Une romance plutôt classique, mais qui fonctionne super bien. Alors quand je dis classique, c'est le côté romance qui est redondant, habituel par rapport à une fille et un mec, quoi, tout simplement. Mais pas quand on a 5. Effectivement, tout le principe et la force de cette œuvre, on va avoir un protagoniste qui va se retrouver avec des quintuplés, et on sait dès le début du tome 1 qu'il va se marier avec l'une d'entre elles, et tout le speech, même si alors en termes d'histoire, je rentre pas dans les détails, puis je pense que beaucoup connaissent, mais on va vraiment découvrir les quintuplés une par une. Elles ont une histoire qui est très très bien écrite, elles sont vraiment bien retranscrites dans le manga. Tout le jeu se trouve dans les préférences, je pense, de tout le monde. Chacun a sa quintuplé préférée. Et bientôt, on va savoir laquelle des 5 finit par se marier avec notre protagoniste. Et il ne reste plus que 2 tomes avant de savoir la fin. On en reparlera. En tout cas, côté romance un peu comique, vraiment sympa. The Quintessential Quintuplé, c'est pareil, n'hésitez pas. C'est une pépite. Et on passe à la 8e place. 100 Bucket List of the Dead de chez Kana Edition. C'est un peu pareil, je suis tombé dessus par hasard, c'était pas forcément dans les achats que j'avais envisagés, mais je tombe sur le tome 1 et c'est un peu la cover qui fait le taf aussi. Je me suis dit ok, ça a l'air sympa, j'en entends vaguement parler. Je vous refais le petit topo. Vous avez une invasion de zombies, on a un protagoniste qui se tue au travail et il pense qu'à ça, le travail, il fait rien d'autre. Il ne vit que pour son taf. Et forcément, va arriver un jour cette invasion de zombies. Et on est complètement sur autre chose par rapport à les invasions de zombies qu'on a habituellement dans un manga ou même dans une série. Et là, on a un gars, quand va y avoir l'invasion de zombies, il va se dire
Eh les gars, je suis en vacances. Je vais pas bosser, je vais pouvoir profiter de ma vie. Et il va faire une liste de 100 choses à faire avant de se faire croquer par un zombie. Et c'est ultra stylé. Quand tu lis ça, c'est ultra rafraîchissant. Vraiment, ça sort du lot. C'est vraiment, vraiment stylé. On passe à la 6ème position. Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, les gars, si vous en avez pas entendu parler, de toute façon ça va arriver puisqu'il y a l'animé qui sort en 2022 et ça va faire un gros bruit, c'est sûr. Chainsaw Man, un shonen, un peu seinen quand même, parce que vous avez des scènes de baston qui sont ultra hardcore. C'est une dinguerie. On a une histoire qui est un peu floue dès le début. Je vais pas forcément rentrer dans les détails si jamais vous voulez découvrir ou si jamais vous voulez voir l'animé qui va arriver au fur et à mesure du temps. Mais on a une histoire qui commence avec un fil rouge qui est ultra flou. Et en fait, on a une histoire qui est vraiment ultra technique. D'ailleurs, même moi, il faudrait, je pense, que je reprenne tout l'arc 1 qui s'est fini en 11 tomes pour vraiment tout comprendre. Forcément, à chaque fois, vu que t'as 1 ou 2 mois de délai de parution, j'oubliais certaines choses et c'est vraiment très pointilleux. Mais bref, c'est trop bien. On passe à la 5ème position de mon top 10 par rapport aux découvertes manga, et c'est un manhwa, c'est pas un manga. Et ça fait un moment que le manhwa il est sur le net. Solo Leveling, j'ai trouvé l'édition ultra quali, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Moi j'avais pas du tout regardé ce que ça donnait sur internet, j'ai pas du tout lu Solo Leveling, je l'ai découvert dans cette édition là, de chez Kabooks Édition, et je la trouve ultra clean. Vous avez des planches du coup qui sont en couleur, ça fait plus style comics plutôt que manga, mais l'histoire me parle vachement. On a vraiment ce côté RPG, étant aussi un gamer à côté, c'est des trucs qui me touchent et vraiment c'est trop stylé. Si vous voulez un truc badass, Solo Leveling c'est une dinguerie, n'hésitez pas. Et si vous voulez découvrir tranquillement sans verser 1 euro, finalement vous allez sur internet les gars et vous retrouvez Solo Leveling. On arrive sur mon petit péché mignon, Rent a Girlfriend de chez Noévgraphs. Il faut savoir que cette œuvre, je l'ai découverte sur Crunchyroll, si je dis pas de bêtises, je sais jamais sur quel site de streaming je l'ai regardé, les animés, c'est fou. Je suis tombé dessus par hasard, je sais pas pourquoi, je me suis dit allez vas-y, je lance l'épisode 1 en me disant vraiment je vais me faire chier. Et c'était pas du tout le cas. Rent a Girlfriend, c'est l'histoire d'un lycéen qui s'est fait larguer. Il va avoir vraiment une peine de cœur et il va se dire vas-y, Osef, je me prends une copine à louer, pour la journée ça va me faire du bien. Ça va me faire passer à autre chose, et il va tomber sur Shizuru que vous avez juste ici, et elle est incroyable, elle a tellement de charisme, l'histoire est vraiment cool, vous en faites pas sur le côté copine à louer, on sait qu'au Japon c'est un peu hardcore, mais là on est sur quelque chose de plutôt doux, hein. Vraiment il y a des règles, le seul moment où ils vont pouvoir se toucher c'est peut-être se tenir la main, mais vraiment on a des règles qui sont très strictes, et c'est vraiment passer du temps avec une fille, et elle fait clairement semblant d'être ta meuf, et c'est tout. Les persos sont cool, on s'attache vraiment à notre duo, et c'est trop bien. Donc, Rent a Girlfriend, si vous voulez une petite romance tranquillou, jackpot. Gannibal, je vous en parle souvent, c'est de chez Meian Édition. C'est une dinguerie, de toute façon là on arrive sur les dingueries, ça y est, ça rigole plus. On est sur un type seinen, c'est l'histoire d'un flic qui va se retrouver dans un petit village, et il est forcément question de cannibalisme. Il va se rendre compte que les villageois sont chelous, il y a un clan qui est chelou aussi, on se pose 1 million de questions, et c'est ça la grande force de ce manga, c'est que tu sais plus qui est gentil, qui est méchant, c'est trop bien. C'est vraiment l'effet série, quand tu termines le manga, tu fais non, mais il me faut la suite, il faut que je sache, on peut pas me laisser là-dessus. Donc vraiment, type seinen, avec des dessins plutôt sombres, n'hésitez pas, Gannibal, c'est une dinguerie aussi. Aime ton prochain, je pense que sur la longueur au niveau des tomes, forcément c'est terminé, donc je passerai à autre chose. Mais c'est une des plus grosses claques que je me suis pris en 2021. C'était trop bien. C'est l'histoire d'un gamin qui va être amoureux d'une fille, il va en bousculer une autre. Hop, petite pause, c'est un peu confus ce que je raconte. C'est notre protagoniste qui est amoureux d'une fille, et un jour en se baladant avec ses cahiers, il va bousculer une autre fille qui, elle, effectivement, est la psychopathe du manga. Voilà, une petite rectification, parce que sinon, au montage, on se rend compte qu'on comprend rien, donc bon. Sauf que celle-là, elle est psychopathe,
et on a une cassure dans les dessins, dans le côté mignon et le côté hardcore. Vraiment, c'est incroyable. Je me suis pris une claque, l'histoire elle est trop cool. C'est en 6 tomes, c'est ultra rapide. La fin, pour moi, était très bonne. Je n'ai rien à dire, aucun défaut pour ma part. Aime ton prochain de chez Akata. Si vous n'avez pas peur de ce type de manga là, avec quand même un côté hardcore, foncez, c'est trop bien. Avant d'arriver sur le deuxième manga de mon top 10, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne la force. C'est ultra cool. Le petit abonnement, la petite cloche, le petit like, c'est la récompense des vidéos. De toute façon, dans tous les cas, vous êtes les meilleurs. Je le dis à chaque fois, mais c'est normal parce que vous êtes les meilleurs. Je me répète. Deuxième position, et j'en parle souvent aussi, The Killer Inside de chez Kiyun. Beaucoup de similitudes avec Gannibal. Ce côté, je te grappille le cerveau, tu es perdu, qui est gentil, qui est méchant. Et encore, ça va plus loin dans The Killer Inside, puisqu'en termes de synopsis, on est quand même sur autre chose, mais en termes de sensation, ça va être la même chose que Gannibal, sauf que là, on a un protagoniste qui a une double personnalité, et on se pose énormément de questions sur ce qu'a fait la deuxième personnalité, qui a l'air plutôt vénère, sur plusieurs jours. On a un protagoniste qui va se réveiller 3 jours plus tard, et il va se rendre compte qu'il ne se souvient pas des 3 jours précédents, et c'est sa personnalité plutôt obscure qui a pris la suite pendant 3 jours, et il va y avoir plein de situations qui ont changé. Il va se retrouver avec une nana alors qu'il n'en avait pas. La brutasse du lycée, elle va limite se mettre à genoux en disant « Ah vas-y, passe, pas de soucis ». C'est ultra cool, c'est la dinguerie de toute façon, là on est sur de la dinguerie, full dinguerie, et faut lire The Killer Inside, c'est trop bien les gars. On termine avec le numéro 1, et je pense que de toute façon c'est mon numéro 1 découverte de 2021, mais il est numéro 1 de mes mangas préférés, à voir avec tout ce qui va arriver. De toute façon on fera un top 10 de mes mangas préférés plus tard. Jagan, c'est trop bien. Je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est souvent ce que je dis dans les vidéos de toute façon, j'ai l'impression que je ne rentre jamais dans les détails. Je me le garde pour faire une vidéo, je vais absolument parler de Jagan, si ça sera une Gaki analyse, si ce sera juste un avis manga, je n'en sais rien. Jagan, n'hésitez pas à le lire, je l'ai acheté juste par rapport à la cover, un peu comme la plupart des mangas à chaque fois, et il n'empêche que j'ai des bonnes surprises. Le synopsis, c'est l'histoire d'un flic qui s'appelle Jagasaki, ça j'ai pas oublié le prénom par contre pour le top 1 forcément, et il va vivre une vie trop banale pour lui, c'est-à-dire que en tant que flic il va arrêter des petits voyous, et encore il va les arrêter, mais en fait c'est plus eux qui vont se foutre de lui qu'autre chose, mais limite il aimerait leur mettre une balle, les calmer ces gamins, et il y a un côté vraiment sombre. Derrière, il a une petite amie qui veut que des bonnes choses, se marier, des enfants, mais lui c'est trop banal et ça lui va pas, et c'est incroyable, tout va basculer, mais je rentre pas plus dans les détails. N'hésitez pas à acheter Jagan, à le regarder, à le découvrir. C'est des planches qui sont juste incroyables, elles sont folles, tout est bon. Attention tout de même, il y a des scènes de sexe, il y a des scènes hardcore, c'est pour un public averti, un public mature, mais justement, tout est bon, tout est coché au vert, c'est juste incroyable. Jagan de chez Kazé, c'est ma pépite, et on en reparle très vite. Voilà les gars, une vidéo plutôt rapide, plutôt simple, sur mon top 10. En attendant, moi je retourne bosser sur la Gaki analyse, qui devrait pas tarder à arriver, j'espère. On avait dit début d'année, je le dis dans chaque vidéo. On est au mois de janvier, j'ai le temps, enfin pas trop non plus, faut que j'y aille quoi. On se retrouve dimanche prochain, comme toutes les semaines qui sont passées en fait, rien n'a changé. Profitez bien, amusez-vous, lisez, faites tout ce que vous voulez. De toute façon, on se retrouvera dimanche prochain.